Coucou tout le monde, bienvenue dans nos lives du lundi matin, les lives coup de boost pour partir sur de belles bases pour la semaine. Et aujourd'hui, j'ai choisi une des thématiques que j'adore, une des thématiques phares que j'aborde également avec mes clientes, celle de l'organisation. Et j'avais envie de vous partager trois étapes. J'ai un peu réfléchi à comment moi je fais dans mon organisation, essayer de mettre des mots sur ma façon de m'organiser. Je voulais vous proposer trois étapes que j'utilise dans mon organisation et que j'ai appelé une organisation infaillible, mais vraiment des clés très concrètes pour vous permettre d'aller identifier votre organisation à vous, mais vraiment de pouvoir les implanter. Vous allez également trouver dans les masterclass offertes du contenu sur cette organisation. Si vous voulez aller un peu plus loin avec des clés plus concrètes, n'hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers, ils sont offerts. Et le premier atelier organisation a beaucoup de contenu, de ressources, d'astuces. Vous avez le lien soit sous cette vidéo sur Facebook, soit dans ma bio sur Insta, et vraiment plein de ressources organisation pour vous aider. Pour moi, l'organisation, c'est la clé, ou en tout cas une des clés pour la pérennité, pour la croissance, pour la productivité de vos projets, de votre entreprise. Alors, dites-moi si vous êtes soit ici en live avec moi, soit en replay dans les commentaires. Pour l'organisation, vous vous mettez combien aujourd'hui? Quelle est la note que vous mettez au niveau organisation aujourd'hui en étant le plus honnête avec vous-même? Est-ce que vous êtes quelqu'un de super organisé? C'est quelque chose de facile pour vous de vous organiser? Vous êtes au point, vous arrivez bien à le faire? Ou est-ce que c'est plutôt dans les zones plus compliquées? Vous ne savez pas comment vous organiser, vous avez de la peine à vous organiser, vous vous perdez facilement, vous avez l'impression que vos journées ont passé à une vitesse incroyable et que vous n'avez pas eu le temps d'aller finalement faire tout ce que vous aviez à faire, ou que vous n'avez pas été productif. Je serais curieuse de vous lire, de voir vos notes et de pouvoir aussi après vous donner des clés. Alors pour moi, je vous le disais, l'organisation, c'est ce qui permet de réduire le stress et la charge mentale. Plus on est organisé, plus on sait où on va, plus on avance, mieux on se sent dans nos projets, dans notre entreprise. Ça permet aussi d'augmenter l'efficacité et ses résultats. Plus on est organisé, plus on sait où on va, plus on a de la clarté, plus on avance. Ça permet de respecter des délais, de ne pas être tout le temps à la dernière minute stressé pour avancer, de faire croître son mindset et sa motivation, parce que quand on est bien organisé, quand on sait où on va, quand on voit les progrès, ça aide à tenir, à rester motivé, à avancer, à avoir des résultats, à être productif au quotidien. Pour moi, l'organisation, elle permet aussi d'avoir cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle, parce que l'idéal dit que ce serait bien d'avoir cette vie pro, vie perso, mais on est honnête, on le sait quand on est entrepreneur, la vie personnelle, la vie professionnelle, elles s'entrecoupent et c'est inévitable que d'être dans cette recherche d'équilibre entre les deux. Et vraiment, une bonne organisation permet d'aller ajuster cet aspect vie personnelle, vie professionnelle, de mettre en place des processus, de mettre en place des routines, de mettre en place une certaine discipline. Parce qu'on ne va pas se le cacher, il faut une discipline quand on est indépendant, quand on est entrepreneur. Il y a des choses à mettre en place. On n'a pas toujours envie de faire certaines choses non plus, des choses qu'on adore faire, il y en a d'autres qu'on aime moins. Et vraiment, ça permet d'aller prioriser les tâches pour augmenter nos clients, pour augmenter nos bénéfices, pour augmenter nos résultats, notre visibilité, hein, tout ce qui va avec l'entrepreneuriat et avec la croissance de notre projet, de nos entreprises. Et c'est ça que je vais vous partager ce matin. Parce que dans la théorie, ça a l'air toujours facile de parler d'organisation, d'écouter les autres comment ils font, de se dire, ah, bonne idée. Mais dans la pratique, eh bien, vous et moi, on sait, on est des pros pour procrastiner, on est des pros pour ne pas passer à l'action, et tout ça pour vous dire que c'est tout à fait normal, on est tous fait la même chose. Des fois, on pourrait se dire, mais on dirait qu'il y a de ceux pour qui c'est plus facile que d'autres. Pas du tout, on est tous faits comme ça. Derrière la procrastination, il y a toujours quelque chose, soit un manque de clarté qui fait qu'on ne sait pas vraiment où on va, soit des peurs qui font que des mécanismes assez naturels
se mettent en place et qu'on procrastine, on ne passe pas à l'action. Ça, c'est intéressant déjà de remarquer qu'est-ce qui fait que moi, je procrastine. Est-ce que c'est que je manque de clarté sur mon projet, sur où je vais, et finalement, eh ben, je ne passe pas à l'action, ou est-ce que je sors de ma zone de confort, que je dois appeler quelqu'un, que je dois faire quelque chose qui change de d'habitude et que forcément, eh bien, mon cerveau, mes peurs, inconsciemment, viennent me saboter et me dire, attends encore de faire ça, attends encore d'avoir ce moment-là. Non, t'es pas encore prête, c'est pas le moment. Et qu'on procrastine, qu'on ne passe pas à l'action. Et vraiment, pour moi, c'est important d'arriver à dépasser cette procrastination. Et plus on en a conscience, plus on voit notre fonctionnement, plus on voit où est-ce qu'on se situe dans nos projets, plus on va pouvoir avancer et être efficace, être productif et organisé. Alors, mes étapes à moi. Ma première étape, c'est celle d'aller utiliser la fameuse loi de Pareto et d'aller analyser vos offres et vos chiffres. Alors ça, je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus créatif et génial à faire, mais c'est tellement essentiel. Cette loi de Pareto, pour moi, c'est une des fondations de tout. Ça fonctionne pour tout dans votre vie, hein. Que ce soit pour votre travail, que pour votre garde-robe. C'est ce 20-80. 20% de nos efforts amènent 80% de nos résultats. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas aller se perdre, parce que quand on est entrepreneur, tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai 1000 idées, j'ai 1000 envies, j'ai envie de faire plein de choses et sans m'en rendre compte, parce que je suis passionnée, je me perds. Et d'une fois que j'ai repéré quelles sont ces offres, quels sont ces chiffres qui m'amènent des résultats, je vais pouvoir mettre mon temps, mon focus et mon organisation sur ces tâches-là. Donc pour moi, ça, c'est le premier point. Et peut-être vous êtes en train de vous dire, oui, Christa, c'est gentil, mais comment je fais pour trouver mon 20%? Alors, vous pouvez vous poser des questions. Et ça demande d'aller mettre le nez dans vos chiffres. Parce que ici, on déplaise à ceux qui n'aiment pas les maths, on est dans des stats, dans des maths, dans des chiffres. C'est du très, très concret. Donc, je vous invite vraiment à aller mettre votre nez dans vos chiffres, dans votre comptabilité, dans vos tableaux, à voir ces choses-là sous les yeux, parce que tout ça, c'est mathématique. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de spécial. On va observer les chiffres et la loi de Pareto, c'est le 80-20 de tout. Donc, vous pouvez aller voir. Je vous donne une ou deux questions pour vous aider. Quels sont les clients qui génèrent le plus de chiffres? D'aller voir votre client, fameux client idéal. Ça, c'est une piste qui vous permettra d'avoir une com qui va aller vers ses clients, de faire des offres qui seront adaptées à ses clients. Quelles sont les activités ou les tâches qui amènent le plus de valeur à votre entreprise, qui méritent d'être mises en avant? Et allez observer ces activités, ces tâches pour pouvoir les reproduire. Quelles sont les offres qui m'amènent le plus de chiffres d'affaires? Et mettre en avant ces offres, en faire, moi je les appelle mes offres signatures, mais en faire vos offres signatures. Allez observer aussi quels sont les canaux de marketing, de publicité, de stratégie qui vous amènent le plus de personnes, de clients, de bénéfices, de chiffres et mettre en avant ces canaux-là. Donc tout ça, c'est mathématique. Tout ça, c'est pas super passionnant parce que ça demande d'aller regarder ces chiffres. On ne peut pas le faire au hasard et je vous invite vraiment à ne pas le faire au hasard. Peut-être que vous direz, ah oui, facile pour moi, je sais que c'est ça ou ça. Mais parfois, vous seriez étonné d'aller regarder la réalité et de pouvoir vraiment très concrètement voir où se situent ces points-là. Donc, faites vraiment, prenez le temps de faire ce travail. Je vous promets que ça va vous amener de belles clés. Et ensuite, vous allez pouvoir vraiment mettre en place des actions très concrètes. Je vais vous donner un ou deux exemples pour moi. Pour moi, par exemple, mes offres phares, c'est l'académie, le mastermind et mes accompagnements 1-1 en VIP. Donc, c'est mes offres signatures. J'en ai fait mes offres signatures. Et ensuite, eh bien, je sais à qui s'adresse chaque offre, qu'est-ce qu'il y a dans chaque offre. Pour moi, actuellement, c'est mon mastermind qui est mon point.
principal. Donc vraiment, je prends du temps pour parler de mon mastermind, je mets en place les lancements, les stratégies, je prépare mon contenu. Depuis janvier, je travaille sur mes pages, j'ai refait tout mon site internet, j'ai refait mes pages de vente et vraiment, je sais que c'est sur ces offres-là que je mets le focus quand je vais dans des salons, quand je communique, c'est là autour que je le fais. C'est la même chose pour mes clients de cœur. Je les connais bien, mes clients de cœur. Je sais à qui je m'adresse. Je sais ce que chacune des offres va pouvoir leur permettre d'avoir. Je sais comment communiquer, amener de la valeur dans ce que je propose. Et vraiment, je peux voir aussi d'où viennent mes clients de cœur, quels sont, ce qu'elles ont besoin, amener des offres qui répondent à leurs besoins également. Donc, tout ça, c'est lié à cette loi de Pareto et à cette analyse assez approfondie de où on va, qu'est-ce qu'on amène à nos clients. Donc, c'est la première étape clé que je vous invite à faire. Travailler sur la loi de Pareto, allez voir d'où viennent vos chiffres, d'où viennent vos offres, d'où viennent vos clients et de pouvoir ensuite mettre votre énergie sur ces clients, sur ces chiffres, sur ces offres-là pour ne pas vous perdre. La deuxième clé que moi j'aime beaucoup, la deuxième étape, c'est la fameuse matrice d'Eisenhower. Donc vraiment, d'une fois que vous avez identifié d'où viennent vos clients, d'où viennent vos chiffres, d'où viennent vos offres, vous allez pouvoir prioriser les tâches. Pour moi, tant que vous n'avez pas fait la première étape de bien connaître votre client, de bien connaître vos offres, vos chiffres, c'est très très difficile d'aller mettre des tâches en priorité et d'être efficace dans ces tâches. Une fois que vous avez identifié tout ça, vous allez pouvoir utiliser cette matrice d'Eisenhower. Si elle vous intéresse, tout ça, vous l'avez dans ma formation offerte. Vous avez le lien en bio ou sous la vidéo. N'hésitez pas, vous avez le schéma de la matrice. Vous pouvez le trouver sur Internet, la fameuse matrice d'Eisenhower. C'est un dessin en 4 carrés, mais c'est vraiment pour prioriser ces tâches, ces offres. La première Le premier carré qui est le plus important, c'est les tâches qui sont urgentes et importantes. C'est les tâches à faire immédiatement qui sont liées à votre loi de Pareto, à vos offres phares, à vos clients idéaux et qui vont vous permettre vraiment d'avoir des résultats, qui vont vous permettre d'être efficace dans vos projets, dans votre entreprise. Pour moi, par exemple, actuellement, je suis en lancement de mon mastermind. Donc, je travaille sur le contenu de mon mastermind, je travaille sur les expertes, j'ai préparé l'agenda, j'ai préparé les posts, je suis dans le lancement, dans les pages de vente, dans tout ce qui concerne le mastermind. Et c'est ce qui me prend aujourd'hui la majorité de mon temps. Et je vous disais tout à l'heure, mon mastermind, c'est dans mes lois de Pareto, les 20%. Donc, je mets tout mon focus, toute mon énergie dans ce contenu-là actuellement. C'est ce qui est urgent et important pour mon entreprise actuellement. Ensuite, il y a les tâches qui sont importantes mais non urgentes dans ce tableau, qui sont les tâches à planifier. Pour moi, c'est de commencer à travailler sur mon académie et son lancement. D'ailleurs, j'ai reçu un message ce matin justement où on en est de l'agenda. Donc, en coulisses, avec mon assistante, je suis en train de travailler sur tout ce qui est de l'académie qui sortira plus tard en automne. Elle sort en novembre, mais je sais déjà où je vais avec mon académie, même si je ne suis pas en train de communiquer sur cet élément-là aujourd'hui. Ensuite, il y a les tâches qui s'appellent urgentes mais non importantes. Ce sont les tâches que vous pouvez déléguer. Pour moi, c'est les tâches que je délègue à mon assistante. C'est les tâches que vous pouvez vous dire, si j'avais une assistante, qu'est-ce que je lui donnerais à mon assistante à faire qui sont importantes, qui ne sont pas encore importantes, mais qui sont urgentes aujourd'hui et que moi, je n'ai pas besoin de faire. C'est pas forcément dans mes zones de génie où j'ai pas forcément envie de le faire. Par exemple, moi, je délègue tout ce qui est de répondre à des partenariats pour 2025. Je me dis, bah, ça, c'est important, c'est urgent, c'est pas forcément encore important par rapport à ce que je fais.
J'ai délégué à mon assistante, par exemple, tout ce qui est de remercier les expertes de l'année passée, de leur envoyer un petit mot, de commencer à préparer des visuels, des choses de ce type-là qui a besoin de faire, qui a besoin d'avancer sur ces tâches-là, mais qui ne sont pas essentielles à le faire et que je peux laisser à quelqu'un d'autre le faire, qui peut le faire à ma place, autant bien que moi, va voir mieux. Et puis, il y a les fameuses tâches non urgentes et non importantes. Et là, je vous invite vraiment à y réfléchir parce que quand on est multipotentiel, quand on est passionné, il y a plein de choses qu'on peut mettre dans cette case et que l'on oublie, enfin qu'on a l'impression que c'est génial. Enfin, moi, je suis comme ça. Tout à coup, j'ai un flash. Je me dis, ah, je vais lancer ça, je vais faire cette offre, je vais proposer ça. Je me dis, mais c'est trop génial. Et si je reviens à ma loi de Pareto et si je reviens à ma matrice, je me dis, mais attends, là, tu es en train de te perdre. Et ça, c'est une tâche qui est non urgente, non importante. Soit qu'on laisse pour plus tard, soit qu'on enlève parce qu'on se dit, OK, c'est une bonne idée, mais c'est pas le moment pour le faire. Ça peut être moi d'aller tout à coup lancer une nouvelle offre flash. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clientes, de faire attention à ça, de pas tout à coup se dire, je lance une offre ici, je lance une offre là, je lance un atelier là, et je me perds, parce que c'est pas ça qui vous amène les résultats, même si vous avez l'impression que ce sont des fausses croyances, et je vous le dis, loi de Pareto, les chiffres, ils parlent pour vous. Alors ça peut être aussi, vous savez, d'aller scroller des heures sur Instagram ou les réseaux ou TikTok. Et puis finalement, ça, ce sont des tâches qui ne sont ni importantes, ni urgentes, qui ne vous amènent pas grand-chose si vous n'avez même pas un but précis pour aller scroller sur les réseaux. Ou une autre tâche qui n'est ni urgente ni importante, c'est de passer des heures sur Canva, à aller regarder tous les visuels, à créer des incroyables visuels. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très chronophage, mais finalement qui n'amène pas de réels résultats si vous reprenez vos chiffres. Donc là, moi, je vous invite vraiment à vous poser, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en quelques clics, mais vraiment de vous poser, de dessiner cette matrice une fois que vous avez identifié vos offres phares, vraiment, et de vous dire quelles sont les tâches urgentes et importantes aujourd'hui dans mon entreprise, sur quoi je mets le focus, quelles sont les tâches que je peux planifier ou déléguer pour plus tard, et vraiment d'aller vous organiser au mieux avec ces tâches. Ça vous permettra vraiment de vous centrer sur l'essentiel et pas vous perdre dans plein de choses qui sont inutiles. Donc pour moi, c'est la deuxième clé. D'une fois que vous avez identifié votre loi de Pareto, vous avez identifié vos offres phares, vous avez mis le focus sur ce que vous voulez mettre en avant, vous allez compléter ce tableau et vous allez voir que grâce à ça, vous allez être très organisé et mettre votre énergie au bon endroit. Et troisième étape pour moi, d'une fois que j'ai fait ces deux premières étapes, j'ai identifié ces tâches, eh bien, c'est que j'ai réparti ces tâches dans ma journée, dans mes trois zones de productivité. Parce que chacun de nous, on a une énergie qui est différente et on a été plutôt formaté à une énergie de travail assez classique, 8 heures, 4-5 heures, hein, le travail scolaire, à l'école, c'était comme ça les horaires. Des fois, le travail en entrepreneuriat ou en salarié, on avait ces horaires-là, un peu horaires de bureau. Mais on ne fonctionne pas tous comme ça, sur les horaires de bureau. Il y a des gens qui sont du soir. Et quand on est indépendant, on peut travailler le soir. Moi, j'ai des amis entrepreneurs qui sont hyper productifs le soir. Ils gardent les tâches d'écriture, de travail le soir. Des fois, jusqu'à minuit, 1 heure du matin, ils écrivent des posts, des articles le soir. Il y a des gens qui sont du matin. Moi, je suis du matin, je suis dans les chronotypes et vous trouvez aussi dans la formation les chronotypes. Allez voir votre chronotype. Je suis lion. Donc moi, j'ai beaucoup d'énergie le matin. Jusqu'à midi, je peux faire des tâches incroyables. À partir de midi, je commence à fatiguer. L'après-midi, j'ai déjà un peu moins de productivité. Puis alors le soir, je suis plus là. C'est vraiment difficile pour moi le soir des 8-9 heures. Je suis très, très fatiguée. Et là, pour moi, c'est impossible d'être productive à ces moments-là de la journée. Donc, ça m'a permis, moi, de me connaître et d'aller répartir mes tâches dans ma journée à moi. Donc, il y a ce qui s'appelle
tout ce qui est de la zone productivité. C'est la zone où on est mais au top. On a une énergie débordante, on est efficace. Et dans ces moments-là de la journée, c'est vraiment important d'aller mettre des tâches qui demandent beaucoup de concentration. Ça peut être par exemple, d'aller analyser vos contenus et poser vos stratégies d'organisation. C'est tout ce qui est pour moi planification, stratégie. Donc pour moi, le matin, c'est le moment où je crée du contenu. C'est le moment où je planifie. C'est le moment où je prépare mes lives. C'est le moment où je prépare mes podcasts, où j'écris des newsletters, où des fois je me forme parce que c'est là que je suis hyper en forme, que j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de productivité et que je peux être dans ce deep work, hein, comment ça s'appelle, où on bosse bien sur un peu de temps, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Après, il y a ce qui s'appelle la zone créativité. C'est une zone où on a déjà moins d'énergie, mais par contre, on a beaucoup de créativité et on a besoin de moins d'énergie à ce moment-là. Pour moi, c'est l'après-midi où j'ai ces moments-là. C'est un temps où on peut brainstormer, créer du contenu, peut-être vraiment aller voir, enregistrer pour moi mon podcast. J'aime bien le faire l'après-midi. Le matin, je prépare les textes. L'après-midi, j'enregistre mon podcast. Faire des montages vidéo, par exemple, aussi. Le matin, j'enregistre ma vidéo. L'après-midi, je peux la montrer. Créer des visuels, faire des mises en page, écrire des mails aussi ou répondre à des mails, prendre des rendez-vous. C'est des moments ou j'ai une créativité et une énergie qui est déjà différente. C'est la zone de créativité. Puis la troisième zone, c'est la zone de tranquillité. C'est le moment de la journée, selon votre rythme, qui peut être le matin, qui peut être l'après-midi, qui peut être le soir. Pour moi, c'est le soir, où j'ai beaucoup moins d'énergie. Ou, eh bien là, je ne vais faire que des tâches qui sont légères. Ça peut être des fois répondre à un ou deux mails plus légers. Ça peut être d'organiser ou d'aller mettre des rendez-vous dans mon agenda. Ça peut être un peu de gestion administrative. Pour moi, c'est le moment où j'aime aussi aller me balader. J'aime aller faire des activités, du sport, des fois aller rencontrer quelqu'un ou participer à un atelier. C'est le moment aussi où j'aime aller scroller un moment sur les réseaux sociaux, aller répondre à des messages, voir ce qui s'est passé, répondre à des personnes. C'est aussi le moment où, tout à coup, je peux avoir des idées pour des posts ou pour, que je mets dans mon téléphone, dans des notes, où je réponds à des messages WhatsApp que j'ai pas eu le temps de répondre dans la journée. Donc, c'est ce moment-là de tranquillité. Donc, pour moi, c'est ça mes trois astuces. Je pars de la loi de Pareto, j'analyse les chiffres très concrètement, j'observe. C'est quoi aujourd'hui, dans mon entreprise, dans mes projets, dans mon activité, qui m'amène des résultats? C'est quoi mes offres phares? C'est qui mes clients idéaux? C'est où que je mets l'attention pour avoir des résultats et ne pas me perdre. Donc là, on est très concret, très mathématique, on n'invente rien. Ensuite, une fois que j'ai repéré ces éléments dans mon entreprise, je vais dans ma matrice d'Eisenhower, je mets dans mon tableau les tâches que je dois faire urgemment, qui sont importantes. Je les classe, ce qui me permet aussi d'identifier les tâches que je peux déléguer, d'identifier les tâches qui peuvent attendre et d'identifier les tâches qui sont inutiles, mais qui me paraissaient tellement importantes quand je les ai eues en tête. Et d'une fois que j'ai fait ça, eh bien, je regarde comment je fonctionne au niveau énergie avec ma troisième étape de mettre les trois zones de productivité. Et dans mon mois, dans mes semaines, je répartis ces tâches selon mon énergie à moi, selon comment je me sens. Et vous allez voir que là, vous pouvez vraiment être hyper efficace. Donc, vous voyez, il y a deux aspects. Déjà, premièrement, il n'y a aucune clé magique pour l'organisation. Il n'y a que vous qui pouvez trouver votre méthode unique en vous connaissant bien. Parce que seul vous savez, si vous êtes du matin, du soir, comment vous fonctionnez, où sont vos zones de génie, votre facilité dans votre travail. Et deuxièmement, c'est de travailler et d'analyser ces chiffres, même si c'est pas ce qu'on aime. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'aime, aller voir mes chiffres et mes résultats. Mais c'est comme ça, en allant voir vos chiffres, vos résultats, en connaissant le fonctionnement de vos clients, de vos offres, que vous allez pouvoir mettre votre énergie au bon endroit. Parce qu'on peut être hyper organisé, mais si on met notre énergie au mauvais endroit,
Eh bien, malgré une super organisation, on n'aura aucun ou pas les résultats escomptés. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous partager ce matin dans ce live. C'est vraiment ces trois étapes qui, moi, me permettent d'optimiser mon organisation, d'aller à l'essentiel, de bien connaître mes offres, mon entreprise et de pouvoir vraiment être focus sur les bons éléments au bon moment. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, si ce sujet vous intéresse, si vous sentez que vous avez encore des choses à ajuster au niveau de l'organisation, c'est d'aller prendre la formation offerte, de pouvoir revoir l'atelier productivité et organisation. Là, je vous ai mis pas mal de contenu aussi lié à ma chaîne YouTube. Il y a notamment la vidéo sur les chronotypes. Comment vous allez pouvoir aller affiner votre connaissance de vous et pouvoir chercher les clés ensuite pour votre organisation à vous. Voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas non plus, pouvoir identifier tout ça. Donc là, vous avez les liens, soit sous la vidéo, soit dans le lien bio si vous êtes sur Insta. C'est gratuit, c'est sur la plateforme et là, vous pouvez vraiment aller vous servir avec ce contenu. Et si vous sentez que vous avez déjà avancé dans votre entreprise, dans vos projets et que vous voulez passer à un autre palier, eh bien, vous pouvez postuler, candidater pour le mastermind. Les portes, elles sont ouvertes. Il y a pas mal de places qui ont été prises. J'ai ouvert 12 places. Il en reste 5. Donc, si vous sentez que vous voulez passer à un autre palier de votre entreprise, que vous voulez développer vos projets, que vous voulez vraiment vivre pleinement de votre activité et que vous avez besoin d'aller muscler votre mindset, d'aller créer des offres qui soient plus alignées, de passer des paliers dans votre entreprise, le mastermind, il ouvre le 2 septembre. Donc, vous pouvez prendre vraiment le rendez-vous pour en parler avec moi. Il y a une super offre jusqu'à fin juillet et puis ensuite le tarif normal tout au long du mois d'août. Donc, si vous voulez prendre une demi-heure avec moi, écrivez-moi. Vous avez aussi les liens. On prend une demi-heure ensemble pour parler de votre projet et du mastermind de ces 10 mois ensemble pour développer votre entreprise, la faire passer au palier supérieur, être encore plus productif et efficace. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires.